Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. On fait une petite analyse de quelques cryptos, trois cryptos exactement, hein. Le Dotmoves, le socle All Sport et l'autre le Robonomics. Qui est le XRT. Voilà, on fait ces trois petites cryptos là, comme ça, je les ai pris parce qu'aujourd'hui elles ont fait un petit peu mieux que certaines. Hein, voilà, j'en prends un petit peu dans le lot comme ça, pour qu'on finisse à s'habituer, pour que vous habituez à les étudier un petit peu, chercher ce qu'il faut, essayer de chercher justement et de comprendre sur les crypto-monnaies pour savoir par la suite si on va en acheter, pas en acheter, et les choix que vous allez faire à droite, à gauche. Et encore une fois, je ne fais pas de conseils en financement, mais en revanche, je vous donne mes avis sur les choses, mais vous devez chercher un petit peu partout ce qui se passe, hein, pour savoir comment on doit justement progresser dans notre écosystème. Voilà mes amis, allez, on avance un petit peu, on a un BTC à 29 919, on a un ETH à 1782, nous sommes dans le rouge, hein, on a bien compris, hein, on a un marché qui est dans le rouge entièrement, et voyez, et puis il y a quelques petites cryptos comme ça, parmi tout ça, qui finissent par faire un peu mieux que d'autres, hein, voilà, 30%, bon, move, le move qui a fait du 30%, c'est le Dotmoves. Voilà, ça c'est une crypto qui existe depuis le 21 mai 2021. Après ça, on a le SOC, je ne sais plus que j'ai trié aussi, je ne sais plus où il est là, mais bon, c'est pas bien grave, on va faire le SOC aussi. Qui est qui s'appelle All Sport, et puis on va faire une autre qui s'appelle Robonomics. Voilà, et tous ces cryptos que je vous dis là, enfin les trois que je vous dis là tout au moins, vous les retrouvez sur internet évidemment, vous les retrouvez sur toutes les plateformes sur lesquelles on regarde à longueur de temps, et ils ont des sites internet, hein, comme là le Dotmove. Vous pouvez trouver ce que c'est évidemment, vous allez trouver son marché, vous allez trouver ce qu'il fait, vous allez trouver son, on l'a vu juste avant, sa crypto. Vous devez chercher tout ça justement, vous devez vous informer à partir du moment où vous voulez rentrer sur quelque chose. Vous voyez, sa crypto c'est ça, le jeton, le move, il vous explique, hein, justement tout ce que c'est, comment vous pouvez l'obtenir, etc. etc. Il va falloir s'occuper à chaque fois des communautés. Pour celle-ci, le .move, le move, eh bien sur Twitter il y a 57 000 personnes, 57 000 personnes c'est déjà pas mal. On va suivre ça à longueur de temps, hein. On va regarder un petit peu justement s'il y a du monde qui les suive, c'est très important, parce que si elle démarre depuis 15 jours, évidemment il n'y aura personne. Celle-ci, elle démarre depuis 21 mai 2021, c'est déjà pas mal de temps. Elle vend un produit. Donc pour vendre un produit, il faut du monde. Si personne ne la suit, c'est qu'il n'y a rien. S'il n'y a rien, ça risque peut-être d'être inquiétant. Voilà, hein. Et d'ailleurs, cette société, c'est une exploitation minière sportive. C'est une plateforme de compétition peer-to-peer, alimentée par la blockchain et un système d'intelligence artificielle de pointe pour analyser les victoires de joueurs réalisant des défis sportifs. Voilà, c'est pour les grands sportifs, hein. Et là d'ailleurs, elle a des ambassadeurs comme Louis Figo et Ricardo Quaresma. Je dois mal prononcer, il ne faut pas m'en vouloir, mais je ne suis pas non plus un spécialiste en ambassadeur de société, hein, sur des sportifs, mais je ne les connais pas trop, à part Louis Figo, l'autre aussi j'ai entendu parler, mais bon, je ne suis pas un grand spécialiste de ça, mes amis, hein. Chacun son truc. Et donc voilà, donc pour suivre ces entreprises-là, on va un petit peu les étudier justement, savoir qui les a créées, depuis combien de temps, le nombre de personnes justement, savoir le produit exactement qu'elles vendent, essayer de comprendre le produit qu'elles font, parce que c'est pas toujours évident, hein. Vous allez lire sur internet, moi je lis des trucs, il y a des fois je le lis 5 fois, 6 fois, je me dis mais en réalité ils font quoi? Ils font quoi? Parce qu'il y a des sociétés qui vous embrouillent un peu. Bon, c'est vrai qu'elles vous disent toutes les deux lignes, les trois mots, et elles vous disent qu'elles sont les meilleures, que vous allez devenir riche, évidemment, ça c'est normal, hein, c'est la vente, hein. Quand on va vendre une paire de tongs à quelqu'un alors que c'est ni sa taille, ni sa pointure, ni on va lui quand même lui dire que tout va bien, hein, qu'il sera confortable dedans, évidemment, vous avez bien compris, hein, c'est la vente. Et donc après, alors donc voilà, on utilise tout ça, nous on va aller voir sur les graphiques. Alors moi je vous parle de ça, je vous parle de quelques petits cryptos comme ça, je vais faire ça à longueur de temps, et après ce qu'on va surtout faire, vous allez bien les étudier, moi évidemment que je les étudie de mon côté, on peut en reparler après, évidemment, hein. Vous pouvez me faire des commentaires, me dire, je peux me tromper, hein, sur des choses, hein, parce qu'il y a des choses, je les approfondis à fond parce que je rentre dedans, et puis voilà, il y a des choses, je les survole, ça me plaît pas trop,
je laisse faire, hein, donc je ne peux pas tout connaître à fond, évidemment. Et vous, si vous avez des infos sur quelque chose, n'oubliez pas, c'est ça une communauté. Moi, je veux monter une communauté, je veux un maximum de gens pour pouvoir faire des lives, justement, en parler en live. Et je veux surtout pouvoir qu'on puisse partager nos infos. C'est ça l'intérêt de la chose. Hein. Et on est nombreux, mais il y a beaucoup de cryptos. Il y a presque 20 000 cryptos maintenant. Donc, énormément de projets, vous voyez. Et dans énormément de projets, on peut être un peu perdu, hein, on peut se noyer dans tout ça. Hein. Et moi, identique, comme tout le monde, on n'est pas les plus forts, nous non plus. Hein. C'est pas parce qu'on fait les vidéos qu'on est plus fort que les autres, c'est pas vrai. Hein. Donc voilà. Donc on va parler aussi du Allsport, donc le SOC, qui lui, en revanche, 9139 9139 personnes sur Twitter. C'est pas beaucoup pour quelque chose qui existe depuis 2018. Vous voyez, moi, c'est les premières choses que je regarde. Bon, maintenant, j'ai regardé que sur Twitter. Il a peut-être d'autres réseaux sur lesquels vraiment il performe, qu'il y a beaucoup de monde et que lui, Twitter, il s'en fout. Il a le droit aussi. Vous voyez, tous les cas de figure sont bons, hein, mes amis. Hein. Tous les cas de figure sont bons. Mais alors, justement, on va... Ce qui s'est passé là sur mon truc, il essaie d'exploser là. Et donc on va regarder un petit peu tout ça. Et nous, en revanche, ensemble, on va toujours aller voir les graphiques. Parce que pour moi, les graphiques, c'est très, très parlant. Et c'est ce que je veux apprendre à toute ma communauté. Même si vous ne voulez pas être des traders, vous ne voulez pas vous mettre à trader dans votre vie, des alertes. Vous ne voulez pas trader dans votre vie, mes amis. Il faut apprendre à lire les graphiques, parce qu'un graphique, ça va vous donner beaucoup d'avantages aussi, beaucoup d'avantages pour pas faire des conneries, parce que c'est les conneries hein, qu'on essaye d'éviter. Hein. Les gains, quand on les a, c'est facile, hein, mais les conneries, les effacer, c'est compliqué. Hein. Et donc, l'autre, on va aller étudier le Robonomics, on va regarder ça un petit peu, hein, c'est le XRT. Le XRT, alors lui, pareil, hein, pour comment celui que je vous disais là, le SOC là, le SOC, celui-ci, le sport, eh bien vous lisez un petit peu, hein, tout est marqué, vous voyez, tout est marqué dedans, vous faites vos recherches, pareil, hein, Twitter, vous savez, vous avez juste à cliquer là-dessus, vous cliquez sur Twitter, voilà, vous suivez ou pas, 9140, c'est ce que je vous disais, c'est pas beaucoup, donc après vous allez voir sur d'autres. Hein. Allez, on va aller voir Metasoc, voilà, le site. Maintenant, on va aller voir celui qu'on a dit, Robonomics. Voilà, Robonomics, le voici. Alors, il y en a qui ont des sites très très beaux, il y en a qui ont des sites merdiques. Mais encore une fois, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire, hein, parce que on peut vous mettre une truc, vous savez, dans un joli papier cadeau. Hein, donc, ça veut rien dire. C'est des éléments qui sont le visible simplement comme ça. C'est pas la beauté qui est comme ça. C'est pas. On préfère une bonne beauté intérieure. Hein, vous êtes d'accord? Bon, enfin, passons. Et Robonomic, token, XRT, pareil. Vous allez chercher. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous trouvez sur Internet. Robonomic Network vise à permettre une communauté directe de robots à robots et de robots à humains en créant une place de marché de contrat de responsabilité de robots. Oh là là, des robots et des robots. Il s'agit d'un protocole open source qui se lance sur le réseau Ethereum. Voilà, encore une fois, exemple. Les robots, c'est un truc, vous ne pouvez pas saquer, vous n'aimez pas ça, aucune confiance, vous ne rentrez pas là-dedans, on parle que de ça. Hein. Vous voyez, parce que vous allez rentrer dans des crypto-monnaies aussi, on va essayer de prendre des trucs qui sont rentables, mais on ne va pas aller sur des projets sur lesquels on va être contrarié, sur lesquels on va se contrarier tout seul. Parce qu'il y a des choses, moi il y a des choses, je les vois, et je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas du tout. Et je ne les prends pas, j'y vais pas, je vais sur autre chose, il y en a tellement. Parce que j'ai envie de dormir tranquille tous les jours. J'ai pas envie d'avoir une boule à l'estomac du matin au soir parce que je me dis ouais ça y est j'ai mis mes billes là-dedans, j'y crois pas. Alors ça se trouve que le truc il sera super, hein, sera peut-être le meilleur projet que on sait pas. Mais si c'est pour pendant 2 ans pas pouvoir dormir parce que je vais être traumatisé en me disant putain j'ai fait une connerie, moi je le fais pas. Voilà, et moi, l'exemple dans ma vie, je l'ai prouvé. Hein. Ceux qui m'écoutent, qui me connaissent, sauront que je l'ai prouvé. Hein. Je ne rentre pas dans des trucs qui me... Voilà. Et en règle générale, la vie m'a prouvé que j'avais raison. Donc je continue moi sur le même principe. Je ne dis pas que c'est les bons principes pour vous. Hein. Chacun son truc. On ne réagit pas tous pareil aux mêmes choses, hein, évidemment. C'est ça l'intérêt. Hein. C'est ça l'intérêt aussi d'écouter plein de gens, de se faire ses idées et de se construire ses idées dans un domaine. Voilà. Pour se construire ses idées, il faut devenir un petit peu professionnel dans un domaine. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler dessus pour ne pas faire d'erreur. Voilà, on avance. Allez, j'ai fini mes blabla là. Hop. On va aller voir nous les graphiques. Donc vous avez vu. Alors l'autre, je ne vous ai pas dit. Hein. Ah oui, le Robonomics. XRT, le XRT, là, 28 000 personnes sur Twitter, donc déjà c'est pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Donc voilà, une entreprise qui avance, elle est là depuis avril 2019, hein, c'est bien aussi. C'est bien aussi, plus l'entreprise est vieille, plus on peut avoir confiance, hein, évidemment, hein, plus normalement elle va partir le moins
possible, mais après encore, il faut regarder sa comptabilité. Voilà, c'est tout ça, c'est très compliqué, hein. Allez, on commence par le premier qu'on a dit, le Dotmouth. Vous voyez, vous faites vos graphiques, évidemment, hein, une fois que vous avez vos graphiques. Les graphiques, on va toujours partir de zéro. Voilà, on va chercher quand l'entreprise a démarré. Est-ce qu'on est en date, la 1er novembre 2021. Alors donc là, alors on est sur un truc qui a démarré en 17 avril 2019, mais moi je ne l'ai pas avant. Donc je vais m'occuper que de mon graphique là, je ne vais pas m'occuper de ce qui se passe avant, sinon je fais d'autres recherches, mais là on n'a pas le temps. Donc moi je vais m'occuper que de ça. Donc je vais partir de la date de mon graphique, je vais me tirer un Fibo, voilà, rapidement. Vite fait, bien fait, je vais regarder en jour ce que ça donne, voilà, très bien. On voit déjà d'entrée comme ça, je suis dans une zone de rechargement évidemment, on est en dessous les 0,618 de Fibo, hein, on est déjà redégringé de plus de la moitié, on est déjà tombé du haut jusqu'ici, jusqu'avant même, hein. On a perdu 86% déjà, vous voyez, 90%, pour là, c'est énorme, hein, en gros, hein. C'est énorme, hein. Mais bon, on est en train de remonter gentiment, c'est déjà bien, parce qu'il y en a pas mal qui ont perdu, qui sont en bas, et pour l'instant, ils vont peut-être rester en bas très longtemps. Celui-ci, si on le regarde, si on essaye de le voir dès le démarrage de nos graphiques, mais il est né avant, donc je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais là, si on part d'ici, là, il est monté quand même ici, donc il y a des gens qui ont acheté ici, hein, c'est obligé, et les malheureux qui ont acheté ici, ils ont perdu pendant tout ce temps-là, c'est-à-dire que ici, de novembre, en tout cas 2021, jusqu'à mars 2022, là, ils sont en perte, hein. Mais bon, on comprend aussi pourquoi, hein. On comprend pourquoi aussi. J'ai dit quand de novembre 21, évidemment. Novembre 21, c'était pas terrible, hein. Et évidemment, novembre 21, c'était pas terrible. Je suis en train de regarder. On était en haut. Et oui, il est descendu juste après. Il a fait la. Voilà, 10, 11. Voilà, c'est ça. Il est tombé, donc de là, il est tombé en même temps que le BTC, hein, à ce moment-là, aux dates exactes. Il est tombé en même temps pour remonter à cette date du 30 mars. Et ouais, à l'époque où c'est remonté un peu, bon voilà. Bon écoutez, voilà, il est donc remonté. Alors en revanche, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Je réfléchis à deux choses et je regardais quelque chose en même temps. Donc ça c'est pas mal parce que, d'accord, avant il s'est passé ce qui s'est passé, et nous, d'après le graphique qu'on voit là, bon, il descend, il descend, il descend, nous sommes d'accord, il a suivi les cryptos, donc normal qu'il descende, hein, même si le projet était pas mal. Alors justement, ce qu'il y a de bien sur là-dessus, c'est qu'à un moment donné, quand même, il est bien remonté. Quand les cryptos sont remontés, lui, il est remonté aussi, hein, puisque là, on est en mars 22, hein, d'accord. En mars 22, on était, nous, à 47 000, quelque chose comme ça, le BTC était à 47 000 et quelques. Enfin, ce qu'il y a de bien, c'est que lui est remonté. Remonté pour redescendre, c'est pas grave, mais il est remonté. Ça veut dire qu'il y a une vie dans cette équipe-là, il y a une vie dans ce système, et il se passe quelque chose. Donc ça, c'est bien, moi j'aime bien, parce que ça veut dire qu'il est parti là. Bon, effectivement, ici, quand il est remonté la deuxième fois, on aurait préféré qu'il vienne retaper au-dessus ici, hein, qui refasse à la limite un ATH là pour redescendre à la limite pas grave, tandis que là il l'a pas fait. Bon, ça c'est embêtant, il faut le récupérer. Et ici en bas c'est pareil, on voit bien que malheureusement, vous voyez les graphiques, c'est toujours un peu cool pour ça. Bon, il est quand même, il descend comme ça, quoi. Vous voyez, dans une parallèle là qui est en train de descendre quand même, si je dessinais une parallèle, hein, vous voyez, on est en train de la descendre. Je peux la faire d'ailleurs si vous voulez. Moi, je fais beaucoup, hein, je travaille beaucoup avec ça, parce que je dis quand on démarre, c'est quelque chose d'assez magique. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez magique. Donc ça veut dire ça que ça descend là. Et ici, donc, c'est vrai qu'effectivement, il peut continuer à monter comme ça, mais après, il peut venir rechercher plus bas dans la descente. Et d'ici, il peut déjà le faire. On ne sait pas. Suivant les marchés, en ce moment, nous sommes dans un marché qui descend. On n'est pas dans un marché haussier, on est dans un marché qui descend dans l'ensemble. Donc on s'attend à des baisses, même des choses qui montent, ils vont normalement rebaisser, théoriquement. Sauf certains produits qui vont peut-être regrimper, qui vont se décorréler complètement du marché qu'on a qu'on suit le BTC. Hein. Mais alors peut-être que ça peut faire autrement, mais dans les médias, c'est comme ça. Donc nous ici, on aura quand même des bases à surveiller, évidemment, hein. Vous allez surveiller des endroits comme ça, voyez, parce que là, il l'a dépassé. Bon, ici, évidemment, qu'on aura ça à surveiller ici. Vous voyez, vous vous retrouvez tout de suite avec un plus haut, un plus bas ici. Hein. Et puis, ici, il l'a cassé. Donc maintenant, on va le surveiller, voir ce qu'il va faire. Hein, vous voyez, sur cette ligne, on est comme ça, boum, 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 d'accord. Maintenant, ici, est-ce qu'il va venir retaper ici? Est-ce qu'il va venir redescendre ici, boum, comme ça, pour après peut-être faire ça et peut-être faire ça? Possible, hein, vous voyez, il peut très bien faire ça après, hein, comme ça. Hein. On ne sait pas, on verra bien ce qu'il va faire, mais on doit le surveiller justement. Ou alors est-ce que arriver
ici, justement, il va recasser pour aller récupérer déjà cette ligne-là. Vous voyez, vous avez plein de points. Il peut venir ici. Ce qui serait embêtant ici, c'est que s'il redescendait comme ça, qui vient récupérer en dessous et qui perce ici. Parce que dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'après, il va peut-être revenir ranger par ici. Voilà, hein, on ne sait pas. Dans l'immédiat, on ne sait pas, donc on est prudent dans tout ce qu'on fait. Maintenant, la question à se poser, puisque vous avez vu les fondamentaux, vous avez vu que c'est une bonne entreprise, vous avez vu que c'est un truc extraordinaire, c'est un truc, vous y croyez, vous êtes dedans depuis le début, donc il y a tout pour que ça aille pas trop mal. Eh bien, on regarde de nouveau, allez, on se remet en jour, on est dans des zones de rechargement, évidemment. Mais moi, tout de suite, là, tout de suite, je peux recharger si j'en ai déjà acheté au-dessus comme ça. D'accord, si j'en ai déjà acheté au-dessus comme ça, à la limite, un tout petit pourcentage ici, mais j'attendrai que ça redescende peut-être ici. Si je ne l'ai pas fait ici, parce que c'est ici qu'il fallait recharger. Vous voyez, mais vous ne l'avez pas fait. C'est toujours facile de revenir en arrière. Hein. Moi, je peux vous dire tout ce qui s'est passé ici, et voilà. Mais en réalité, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui va se passer ici. D'accord ? Hein, donc ici, déjà, on le prévoit un petit peu, on peut le prévoir un petit peu au-dessus. Il devrait déjà, les prochaines fois, il va arriver ici. Il va y avoir cette zone-là qu'il a percé là un petit peu. Vous voyez, il est quand même courageux. Hein, il est quand même courageux. Il est venu percer là. Donc ça, c'est bien aussi parce qu'à partir du moment où vous avez une pointe comme ça, il peut ici venir la récupérer aussi. Vous voyez, je vous fais plein, je ne vais pas en trop en faire parce que, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Ici, il peut venir là. Taper là, peut-être redescendre là, retaper ici, comme ça, il peut faire ça, et puis revenir ici et taper ici. Et c'est après ça qu'il faudrait qu'il aille plus haut, c'est un autre problème ça, hein, d'accord. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses à surveiller dans l'immédiat, c'est des bougies en 1 heure, hein, c'est des bougies en 1 heure, là, on est bien d'accord. Hein. Donc 1 heure, ça fait une journée, etc. Si vous le regardez en jour, voilà, il est venu ici. Donc voilà, donc c'est des zones, de toute façon, c'est des zones de rechargement. Si vous aviez acheté ici, je pense qu'il faut quand même en racheter un petit peu ici pour éliminer un peu, baisser le prix d'achat que vous aviez là-bas. Hein, attention. Et si vous êtes un peu patient, moi je serais vous là actuellement, comme les baisses ne sont pas encore terminées, moi j'attendrai qu'ils redescendent un tout petit peu. Voilà, ça c'est pas un conseil dans l'investissement, c'est ce que je vois par rapport à tout le marché. Voilà, hein, mais chacun après fait ce qu'il veut, comme il l'entend, évidemment, hein, ça se passe pas autrement. Hein. Et là, donc, on va aller voir un autre, on va aller voir le SOC, hein, on va aller voir le SOC. On est dans des zones de rechargement partout. Vous savez qu'en ce moment, on est en train de vivre peut-être la meilleure période qu'on aura connue dans la crypto. Croyez-moi, on en reparlera dans quelques mois. Parce que le jour où ils vont remonter, tout le monde va pleurer en disant ah, j'aurais dû. Voilà, c'est tout. Dans la vie, on prend ses risques, on prend ses... Mais encore une fois, je ne vous dis pas d'acheter, attention. Hein, je ne vous fais pas un conseil d'investissement, mes amis. Hein, je vous dis comment je vois, moi, le marché. Mais maintenant, il peut replonger encore. Parce que si tout le monde a raison et que le BTC va repartir à 4000, moi, je ne le pense pas du tout. Hein, sincèrement, je ne le pense pas. Il va redescendre encore, là, on est d'accord. Mais je ne pense pas qu'il va aller à 4000, 5000, 10 000, même 10 000, il n'ira pas à 10 000. Mais... s'ils ont raison, si la majorité des gens maintenant, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que la majorité des gens qui disent ça, ils disaient que ça allait à 300 000 hein, dans le passé, hein, ou que ça allait monter dans la Lune. Donc maintenant, ils disent autre chose. J'écoute des vidéos depuis des années, hein, depuis toujours, hein, donc c'est pour ça que je sais là de quoi je parle. Et c'est pas une critique, hein, pourquoi pas. Moi, j'aurais peut-être dit la même chose si je présentais à ce moment-là. Je ne sais pas, c'est pas mes pensées, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que si effectivement, vraiment, il descend plus bas, il redescend plus bas, ben là ça va être dur parce qu'il risque de ranger en dessous pendant pas mal de temps. Alors s'il range en dessous pendant pas mal de temps, à part s'il fait une mèche éclair et qu'il remonte tout de suite, mais j'y crois pas trop, et encore une fois je ne détiens pas la vérité, mais si en dessous il descend plus bas, ceux-là vont descendre aussi. Toutes les cryptos vont descendre, hein, parce que là on va perdre une confiance terrible. Alors c'est pour ça que pour l'instant on ne s'affole pas. On ne s'affole pas, mais on prépare les futurs cryptos qu'on va acheter. C'est ça ce que je veux vous dire. On prépare, c'est pas au moment où ça va commencer à grimper, où en 1 semaine, 2 semaines, tout le monde va dire ça y est, maintenant c'est parti, il y aura tous les signes, ça va commencer à repartir, on va avoir des grosses baleines qui vont rentrer dedans, qui vont acheter, etc. C'est pas à ce moment-là qu'il va falloir faire ces études sur les cryptos. Il faut les faire avant, mes amis. C'est pour ça que je fais ça. Je fais ça pour ces cryptos-là, pour vous faire voir comment on fait avec les graphiques, mais pour que vous fassiez vos recherches. Et après, on en parle ensemble. C'est ça qui est important. Parce que nous, il y a des cryptos qu'on connaît depuis longtemps. On sait déjà que c'est même pas la peine de la jouer, puisque dans le passé, elles ont mal joué les choses déjà, vous voyez. Mais voilà, puis encore, on peut se tromper. Bon, allez, hop là, allez, on fait la même chose ici. Ici, on est sur un 18 janvier 2018 à l'année. C'est celle qui n'a pas
beaucoup de monde sur Twitter, je crois, mais bon, c'est pas bien grave non plus, hein, c'est pas bien grave non plus, il faut aller voir pourquoi, le pourquoi du comment. Bon, entre nous, c'est, voilà, alors ceux qui ont acheté, pareil, hein, alors 18 janvier, on est en 2018, et là on est en mai 2018, donc c'est né un petit peu avant, il n'y a pas de problème, maintenant il est peut-être sorti qu'à ce moment-là sur les graphiques, hein, il y a tout un historique là, hein. Et en tout cas, vous voyez, quand c'est sorti, c'est monté grave, il y en a qui ont acheté ici, et tous ceux qui ont acheté ici, pour l'instant, ils sont graves, hein. Alors tous ceux qui ont acheté ici, s'ils croient au projet, il faut racheter en bas, hein. Il faut racheter en bas, il faut diminuer ce montant que vous avez là. Maintenant, faut faire gaffe, parce que si ce projet il est mort, qu'il vaut plus une thune et qu'il va se casser la gueule, qu'il ne montera plus, parce que pour l'instant, il n'a pas fait des trucs extraordinaires quand même, hein, à part dégringoler, se casser la gueule. Vous voyez, encore une fois, ceux qui ont été très vite à l'acheter pendant un temps là, bah, ça n'a pas été les plus malins, hein. Ça n'a pas été les plus malins. Les plus malins, c'est ceux qui l'ont acheté tout de suite, qui savent faire, qui sont des pros de ça, et eux, ils vendent ici. Et là, boum, jackpot, d'accord. Les autres, ici, c'est tous les gens qui ne connaissent pas bien le système, et qui malheureusement, boum, 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 sont en bas, et vous voyez, tout le range. Alors maintenant, même s'ils sont montés là, même si le truc d'un seul coup il fait du combien du 600%, là, vous dites il y a du 600%, mais en réalité, même avec le 600%, vous l'avez acheté ici, jusqu'au 600%, et bien vous avez perdu 60% de votre. Ça ne se calcule pas pareil, hein, dans les deux sens, hein, on a bien compris, hein. Je vous ferai un cours là-dessus, je le fais en cours, mais je ferai une petite vidéo pour expliquer un peu, parce que je crois qu'il y a des gens qui me posent souvent la question, on calcule d'un côté, on calcule de l'autre, c'est pas exactement pareil, mais bon, l'important c'est de savoir, non, il y a une seule chose importante pour vous, c'est de faire des gains, mes amis. Mais tout ça, je vous expliquerai ça, on va pas le faire maintenant. Allez, je voulais dire, parce que la vidéo va être trop longue. Là, bon, on est tout en bas. Bon, évidemment qu'il a performé un petit peu en ce moment. Le SOC, il a fait du combien, je ne l'ai plus, je l'avais quelque part. Il a fait, bon, 24%, c'est rien, effectivement. Mais alors, donc, si on doit l'analyser comme ça rapidement, sans aller chercher des trucs hyper compliqués, on descend, on l'a compris, on descend tout le temps, on continue de descendre à longueur de temps, on ne fait que ça. Et donc voilà, bon, encore une fois, à cause de toutes les cryptos qui sont descendues aussi, il y a toute cette analyse-là à faire. Nous sommes d'accord, hein, mais enfin bon. Et ici, en bas, on est en train de ranger. Alors, voilà, pourquoi pas. Maintenant, c'est quelque chose qui, avec le temps, allez, on va le mettre en 12 heures. On va le mettre en 12 heures pour le voir mieux. Voilà, ça c'est mal fait, mais c'est pas grave, c'est très rapide. Voilà. Plus bas, ça n'ira jamais beaucoup plus bas, hein, pas que ce sera mort, parce que là, c'est complètement. Si, ça peut descendre encore un petit peu, effectivement, hein, mais bon, écoutez. Ouais, c'est ça, on est plus bas que voilà. Et ce que je voulais dire là, c'est que voilà, pour entrer dans des choses comme ça, il va falloir y croire. Il faut y croire. C'est pas un projet qui est mauvais, mais il n'y a pas beaucoup de monde. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Donc c'est peut-être pour ça qu'il fait comme ça, qu'il ne rebouge pas entre temps, etc. Donc là, moi, il n'y a pas beaucoup de conseils à donner. On l'étudie, on le voit bien. En revanche, si par la suite il remonte, ce serait un super bon coup pour ceux qui arriveraient à le faire. C'est le genre de crypto sur lequel on met un peanuts, on met très très peu pour se dire voilà, parce que dans toutes les cryptos qu'on a, le problème, là c'est pas bien, je devrais peut-être pas dire ça, mais sur toutes les cryptos qu'on a, il y en a certaines, on va les planter complètement, hein. Mais ce qu'on veut, c'est que dans l'ensemble, on n'analyse pas trop mal toutes les cryptos, et que quand tout va remonter, qu'il y en a qui performent vraiment. C'est ça un peu l'histoire. Parce que dedans, il y en a, ils vont rester sur le carreau. C'est obligé. Donc c'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux les étudier mais maintenant, les fondamentaux, tout ça, et voir ça. Hein, parce que ici, allez, on va se mettre en 4 heures. Voilà. On va se mettre en 4 heures. Si on étudie ça en 4 heures comme ça, voilà, bon, il y a un plus bas, hein, c'est celui qui est ici. C'est pas grave, je vais retirer ça pour dire... On a un plus bas qui est là, on a des plus hauts, on en a plusieurs, hein, mais bon, si on veut faire les marges intéressantes, il va falloir penser venir chercher vers des endroits comme ça, vous voyez, hein, parce que là, effectivement, vous avez des gros pourcentages. Est-ce qu'un jour, ça peut remonter là? C'était quand? C'est le 28 avril ici. Voilà, 28 avril ici. Ici, il est au 31 mars. Voilà, mais bon, encore une fois, c'est des cryptos qui font que tomber pour moi. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Si vous partez de par ici, vous montez déjà par là, vous faites du 100 et quelques pourcents. Hein, quand on fait du 100% sur une crypto, déjà on prend des bénéfices. Hein, on prend des bénéfices parce qu'après, comme ça, ce qu'on laisse, on s'en fout, quoi. Si on gagne par la suite, tant mieux. Si on gagne pas, bah, ce sera pas bien grave. Vous voyez, c'est une manière de faire. Hein, il y a plein de manières de faire qui vont être différentes. Hein. Maintenant, encore une fois,
le plus important pour moi sur une crypto, c'est les fondamentaux. C'est vraiment chercher le produit, le pourquoi du comment sur le produit. C'est ça qui est très très important. Si vous croyez à ça, c'est juste une question de croyance de tout. Que l'entreprise soit bonne, et si on y croit, là on va dedans. Maintenant, si on a des doutes sur l'entreprise, on n'y va pas, ça c'est sûr et certain. Et voilà. Quand je vois des graphiques comme ça, je me dis, parce que là, ce problème, c'est que vous voyez, il est resté en bas très 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 longtemps. Alors évidemment, ceux qui ont acheté ici, qui ont vendu là, quand même, ils se sont bien sortis. Alors pourquoi ça ne referait pas un jour, vous voyez, un jour, pourquoi ça ne referait pas comme ça, quoi? Pourquoi ça ne reviendrait pas à la limite ici, Encore une fois, si vous partez du bas jusqu'ici, vous avez fait du 1000%, quoi. Donc c'est pas mal, quand même. La mise a quand même grossi. On voit là, on est à 0,0017 et là vous arriveriez à 0,064. Vous voyez, on a une marge qui est grosse, qui est énorme. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose malheureusement. Mais dans la crypto-monnaie, j'ai remarqué depuis pas mal de temps, même contrairement aux actifs classiques, les actifs classiques que je connais depuis très très longtemps, dans la crypto, beaucoup de gens achètent beaucoup plus de petites cryptos. Voilà. C'est pour ça que je dis tout ça, parce que c'est vraiment après avoir étudié un petit peu ça depuis quelques années là, beaucoup achètent, on n'achète pas qu'une crypto. Dans la finance traditionnelle, souvent les gens qui vont, ils achètent une, deux, c'est tout. Nous, on va vite en acheter 10, 15, parce qu'on a des prix aussi qui sont très peu chers. Donc les gens sont un peu troublés avec ça, avec des prix pas chers. Ça fait que vous avez d'un seul coup beaucoup de crypto. Vous voyez, ça fait un certain chiffre. Vous mettez 1000 balles sur un truc comme ça, vous en avez une tonne. Donc psychologiquement, on a l'impression que ce qu'on va avoir là, ça va nous rendre riches en 2 secondes. Ça, c'est pas vraiment comme ça, malheureusement. D'accord, mes amis, c'est pas vraiment comme ça. Faut le savoir, je tiens à le dire, parce que c'est pas vraiment comme ça. Mais entre-temps, on peut faire des coups entre-temps, il peut se passer des bonnes choses entre-temps. Mais il faut savoir que sur l'ensemble des cryptos, si vous en achetez beaucoup, eh bien, et surtout dans les petites cryptos comme ça qui sont perdues un peu dans les 1000, les 2000, les 10 000, les 15 000, il va y avoir du déchet. C'est obligé, obligé. Donc il faut être prudent encore dans tout ce que vous rentrez. Voilà, c'était juste 3 cryptos qui avaient bougé un petit peu. Je ferai ça régulièrement sur plein. Le jour où je penserai qu'il y en a vraiment une très très bonne, je vous dirai. Maintenant, je conseille jamais rien. Pour une bonne raison, c'est que j'ai aucun intérêt dans tout ça, de vous conseiller une crypto. Voilà, je vous dis tout ce que je pense de tout ça. Je suis pas en train de vous vendre un produit, mes amis. Alors si ça me semble pas trop mal, je peux vous dire ouais, ça me semble pas mal pour l'instant. Comme cela, c'est des produits sur lesquels, pour l'instant, bon, si ça bouge un peu, si ça veut bien, il veut bien se passer quelque chose, vous pouvez faire dans les quelques jours, vous pouvez faire des bénéfices un peu importants. C'est ce que certains appellent des pépites, des trucs comme ça. Parce qu'en quelques jours, vous pouvez faire un peu du profit, si vous voulez. Mais sur du long terme, il faut vachement se méfier, quoi. C'est encore autre chose, parce que dans notre domaine, c'est vraiment ça le problème. C'est le long terme, le court terme. Moi, je suis scalper, donc le scalping, on voit ça en 2-3 jours, on va aller sur quelque chose qui va avoir beaucoup de volatilité. C'est un peu ça, beaucoup de volatilité, du coup on va dessus, parce que là on va faire des profits. Mais on s'en fout ce qu'il va faire dans 1 an, 2 ans, à la limite, vous voyez. On va étudier simplement le graphique et la volatilité qui va se passer à ce moment-là, vous voyez, des cryptos qui bougent beaucoup à un moment donné, c'est pas mal, parce qu'il y a des choses qui se prévoient plus facilement que d'autres. Mais enfin voilà, allez, ce que je voulais vous dire, j'arrête là, on reparlera très très vite sur une autre présentation, normalement j'en fais une le soir, j'en fais une le matin, tous les matins, tous les soirs, et voilà, donc... Merci mes amis, faites-moi des commentaires. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, alors là un peu de fatigue le soir. À plus tard mes amis.